Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ringsider Talking. Et ce soir, vous l'avez vu, encore une invitée de marque de prestige et ça me fait super plaisir de l'avoir avec nous ce soir. C'est son premier passage dans l'émission. Chloé, créatrice de contenu que vous connaissez notamment pour son travail du côté de Global Catch, le média catch qui habituellement fait des interviews. Et bien ce soir, on inverse les rôles. Bonsoir Chloé, comment tu vas ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et de te rendre disponible. Bonsoir à toutes et tous également qui nous rejoignent dans le chat. Et j'en profite pour remercier du coup Marvino et Chloé, donc, et Samitax également, qui ont follow donc la chaîne Mister Insider. Merci beaucoup et désolé si je prononce mal les pseudos. Vous savez que c'est mon gros problème. À chaque fois, vous me ratez pas à ce niveau-là. J'écorche vos pseudos. Voilà, je suis désolé. Vous avez qu'à avoir des pseudos aussi un peu normaux là. Voilà, Rominou, ça c'est facile à dire. Merci Rominou pour le follow. Tu vois Chloé, quand on commence avec Chelsea Green, c'est que généralement c'est une bonne soirée en prévision. Donc voilà. On est parti Après, pour... je ne peux que valider. Il y a Chelsea, je ne peux que Ah valider. voilà, merci. Voilà, on commence très bien. Voilà, enfin des paroles sages. Chelsea Green, the GOAT, Toujours. bien sûr. Alors juste avant qu'on démarre l'interview, les amis, je rappelle que vous pouvez retrouver tout le contenu Mister Insider sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, également le podcast sur Spotify KFA BizDead. Et si vous souhaitez encore plus soutenir le projet et avoir, en plus d'avoir accès donc au pass premium de Ringsider Talking avec tous les émotes, etc. et une réduction sur le shop Mister Insider, vous pouvez contribuer à l'objectif qu'on s'est fixé. On a un peu plus d'un an pour obtenir 1000 subs et à 1000 subs, j'organise un show de catch en France, voilà, avec tout un tas de catcheuses et de catcheurs. J'ai pas encore décidé de l'endroit, mais donc on a plus d'un an pour réaliser l'objectif. Donc n'hésitez pas, voilà, à prendre un sub sur la chaîne, ça aide le projet et ça aide à contribuer à ce projet d'organisation de show de catch, voilà. Et en plus, Chloé viendra forcément parce qu'à chaque fois qu'il y a un show de catch, elle est présente. On ne sait pas comment elle fait, la meuf. Elle doit avoir un jet privé. Est-ce que tu as une équipe derrière toi qui fait qui t'organise les voyages En fait, j'osais pas le dire, mais je travaille chez VVE, du coup, il y Ah a des gens voilà, qui, tout voilà, s'explique. qui s'occupent de mes voyages, etc. Voilà. Et donc Bianca Belair va te chercher à l'aéroport à Las Vegas là au mois d'avril, du coup. Ah, c'est plus Seth Rollins qui vient me chercher, Ah mais oui, oui, bah oui. Mais j'ai vu, vous êtes fait un câlin et tout. Maintenant, ça y est, c'est l'amour fou. ah, c'est mon bestie, hein, c'est... Excellent, excellent. Bonsoir Cheval Papier, bonsoir Ethan. Ethan, c'est quand que tu viens dans l'émission également. Tu as vu, on a que des stars. On a Chloé ce soir. Il faut que Ethan Riley vienne dans l'émission Ringsider Talking. Merci en tout cas de rejoindre. Alors, est-ce que Chloé, tu peux rapidement te présenter peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et également celles et ceux qui regarderont cet épisode en replay disponible sur la chaîne YouTube Mister Insider. Oui, bien sûr. Bah alors, bon, bah encore bonsoir à tous, hein, à ceux qui nous ont rejoints. Moi, du coup, c'est Chloé, j'ai 25 ans, je suis fan de catch depuis 2009, donc ça remonte, hein, c'était au siècle Ouais. dernier. Non, je rigole, mais c'était il y a longtemps. Je suis une grande fan de Seth Rollins, mais ça, je pense que les gens qui me connaissent, même ceux qui me connaissent pas, ils le savent. C'est clair. Hem, je comment dire? Je suis dans la alors dans ma vie de tous les jours, je suis, enfin je travaille à l'hôpital Ok. et sinon, dans ma vie de tous les jours dans le catch, je travaille pour Global Catch donc qui est un média qui relaie, les informations, qui relaie les résultats, qui parle de catch français, de catch mexicain, de catch japonais, de catch international, et on fait tous les jeudis, à 21h des lives, Instagram, version interview. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Bah, c'est déjà pas mal. T'as une vie bien remplie, double casquette. Donc le jour, elle est. Tu fais quoi à l'hôpital d'ailleurs? Tu es infirmière? Est-ce que tu es chirurgienne? Tu sauves des vies? Alors moi non, je sauve personne, Ah. mais moi je suis à je suis non, 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 Vous voyez c'est l'état pas de pour nos moi de hôpitaux en sauver des gens. 2026, hein, ils sauvent plus personne. C'était peut-être Moi Est-ce que cette Rollins est venue dans ton hôpital? C'est qui lui a fait le faux diagnostic là, sa fausse blessure? Je m'en remettrai jamais d'ailleurs, mais bon.
Non, je suis assistante de formation, à l'hôpital. On a plus de 10 000 agents. On gère en fait, un hôpital et une clinique, et une maternité. Ah ouais, ok, donc c'est quand même du boulot, hein. Ouais, c'est plus de 10 000 agents et pour ceux qui le savent pas, je suis normande, donc voilà. Très bien, voilà. On- la nana qui impose direct, tu sais, le drapeau, elle a planté le drapeau de la Normandie dans Ringsider Talking, j'ai rien compris. Je Exactement me et suis c'est fait... pour ça que je le répète, s'il y a des Bretons qui sont là, le Mont-Saint-Michel, il est chez nous. D'accord, Voilà. très bien. Mont-Saint-Michel, très belle, très beau monument d'ailleurs, normand. Du coup, on va pas froisser notre invité. Je l'ai déjà visité d'ailleurs quand j'étais plus petit. Effectivement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. La vue est sympa. C'est cool. Et donc, ouais, tu travailles à l'hôpital le jour et la nuit, tu es Chloé, la journaliste catch de Global Catch. Et effectivement, tu l'as dit, vous faites énormément de choses. Vous faites des interviews de catcheurs très régulièrement, pour pas dire toutes les semaines. Vous faisiez, je sais pas si vous le faites toujours, à un moment aussi le format sur X, anciennement Twitter. Vous faisiez aussi des lives là-dessus. Vous avez arrêté ça, du coup? Vous avez repris sur Insta? En fait, disons qu'on a eu énormément de problèmes de connexion sur Twitter. Ça fonctionnait une fois sur 2 et la plupart du temps, au final, on était obligé de passer sur Insta. Donc on Hmm. s'est dit autant garder le format Insta et puis de nos jours, tout le monde a un compte Instagram et pas tout le monde Oui, a Twitter, enfin X. Donc autant mettre là où il y a le plus de visibilité. clairement. Clairement, bon choix. Et puis en plus, je trouve que la commu, mais ça, c'est un avis perso, la communauté catch sur X, enfin, j'aime pas dire X, moi je dis Twitter, voilà, je suis un vieux, je m'en Moi fous. aussi. La commu sur Twitter, je sais pas, je la trouve. Après, je dis ça, j'y suis pas trop, donc je juge un peu sans savoir. Le peu que je vois m'intéresse pas à y aller, en tout cas. Après, ça se peut. Je me trompe totalement, et tant mieux du coup pour tous ceux qui sont sur Twitter. Mais ouais, effectivement, je me posais la question. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer également Don Alias, General Manager. Attention, je vais me faire taper sur les doigts. Moi, c'est quand même le General Manager d'une des structures avec lesquelles je travaille. Donc, bonsoir, mon cher JM. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Merci de me faire l'honneur de votre présence, parce que il y a un show Ride or Die le 14 mars, hein, du côté de la Immortal Wrestling Pro. Donc j'imagine qu'il a énormément de travail, et pour autant il est là. Donc merci beaucoup, Chloé et de la famille Xavier N. Non, non, je ne suis pas chez Free, non, voilà. Voilà, bon, private joke apparemment entre Normands. Parce que nous on est exclus, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, Ah, Xavier Niel, c'est le comment dire? C'est le mec de Free. ah oui, d'accord, ok. Pardon. Voilà. Je suis si vieux que ça, j'ai pas les refs, je suis vraiment à côté de la plaque, excusez-moi. J'ai un début de semaine compliqué, Mr. Insider est un peu fatigué. Bah, toi aussi, tu m'as dit en off avant l'émission que t'étais un peu fatigué. Mais on va s'en sortir, vous en faites pas. Vous allez nous donner un coup de main dans le chat. Alors, tu dis que tu travailles pour Global Catch. Avant qu'on revienne un peu plus en détail sur ton parcours, etc., tes expériences, tes différents voyages aussi, parce que on l'a dit sur le ton de la plaisanterie, mais mine de rien, on a la chance de t'avoir avec nous ce soir. Et tu es quelqu'un qui a voyagé énormément dans le cadre du catch, donc tu as une grosse expérience en tant que fan. Et ça, c'est ultra intéressant, parce qu'on n'a pas toutes et tous la chance de pouvoir voyager comme ça. Donc, tu vas pouvoir nous en parler. Mais avant toute chose, je vais commencer par à peu près la question que je pose à tout le monde au début. Qu'est-ce qui t'a amené à pousser les portes de ce monde incroyable qu'est celui du catch? Qu'est-ce qui a fait que Chloé est devenue fan de catch? C'est quoi ton tout premier souvenir avec le catch? Alors moi, c'est tout bête, mais ma tata nous a invités à son anniversaire en fait, et elle me dit Coco, donc c'est le surnom qu'elle et ma grand-mère me donnent, enfin ma grand-mère me donnait. Elle m'appelle Coco, elle me dit Coco, est-ce que tu connais le catch? C'est très à la mode. Je dis c'est quoi ce truc? Ok. Moi je connais pas. Et en fait, elle a un neveu de son côté, c'est ma tante par alliance, donc elle a un neveu qui, lui, regardait beaucoup ça, etc. Et elle me le met à la télé, j'ai regardé, j'ai jamais lâché. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça quoi. Donc, Ouais, c'est juin 2009 et j'ai jamais lâché. est-ce que tu te rappelles quel était le combat, ou pas du tout? Au moins les catcheurs peut-être, ou la période. Est-ce que tu as des souvenirs encore, ou pas du tout? Je sais que c'est dur, hein, parfois. Alors il y avait Sina, il y avait Orton, si je te dis pas de bêtises, ça devait être
rivalité-là. Ok. Il y avait Edge à l'époque. Il y avait qui? Je crois que c'était la fin de Jeff Hardy à la WWE. Ou alors il était déjà parti. Non, il y avait Jeff Hardy à la WWE. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc, ouais, c'était avant juin 2009. Ben, on est en plein dans la période où tu as une rivalité. Ben, il y a Cena, il y a du Orton, du Triple H. C'est Et il ça. y a Jeff Hardy, CM Punk, effectivement. Alors, juste, j'interromps l'interview. Mon cher général manager qui nous dit: et merci à Global Catch d'être les seuls à nous faire de la pub. Là, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mon cher Don Alias. Moi aussi, chez Mister Insider, on fait énormément de pubs. Voilà, vous allez me dire: mais oui, c'est normal, tu es commentateur chez eux. Mais bon, c'est toujours bien de le rappeler, non mais oh, quand même. Ça y est, le mec nous fait sa crise d'ego en début de live. Il est pas content. Ah, il le sait que sinon, moi, je fais plus de pub. Hein. Ah ouais, non mais attends. On est d'accord, on respecte l'autorité, mais on se laisse pas marcher dessus, hein, sinon ça finit coup de chaise dans le dos avec Seth Rollins. On connaît, en plus Chloé est pote avec Seth Rollins. Moi, je vais commencer à regarder derrière moi pendant l'émission. Hein. On sait jamais. Fais attention, on sait jamais. Bah oui. Si un homme masqué. C'est ça, le masque de men. Ils en peuvent plus avec ça. Ils vont le mettre partout, même chez moi bientôt. Excellent. Excellent. Donc ouais, 2009, c'est comme ça que tu as découvert le catch. Et depuis, tu as jamais lâché. Tu as tout le temps suivi WWE. Oui, alors j'ai toujours suivi, mais un peu moins forcément, parce qu'il y a des périodes où c'était un peu chiant, on va pas se mentir. Mais oui, j'ai quand même toujours suivi, de près ou de loin, j'ai quand même toujours suivi. Ok, ouais. Et à quel moment, du coup, t'as basculé dans le catch indie? Parce que on a tous et toutes plus ou moins la même introduction dans le catch. C'est pendant la période Catch Attack, ou ceux qui sont un peu plus vieux comme moi, pendant la période Ruthless Aggression juste avant. Donc là, c'était la période sur RTL 9, pardon, avant NT1. Puis il y a encore les plus vieux, eux, c'était sur Canal, etc. Et comment, du coup, t'as basculé de WWE à... Bah, tiens, je vais me demander s'il y a du catch en Allemagne, au Japon, en Angleterre, en France. Qu'est-ce qui t'a amené par la suite à découvrir le catch indépendant? Bah, disons que, alors si on reste sur les structures, enfin sur les fédérations américaines comme TNA notamment à l'époque, bah, disons que comme c'était une des structures les plus connues avec WWE à l'époque, disons que bah, je me suis un peu intéressée à ça en lisant des articles, en essayant de regarder des anciens matchs sur YouTube, etc. Donc un peu dans la même période, plus 2010-2011. Et puis après, au fil du temps, en fait, bah, quand tu lis des articles, quand tu regardes des matchs, tu tombes sur des catcheurs et tu tombes fan de catcheurs. Et du coup, tu vas voir les matchs qu'ils ont fait avant. Et Ouais. au fil du temps, c'est comme ça que tu découvres, en fait. Et le catch français, ça s'est fait un peu plus tardivement parce que bah moi, avant, j'avais jamais grandi dans le catch français. J'ai dû connaître en 2016-2017 à peu près. Ok. Et avec des catcheurs qui ne catchent plus aujourd'hui, mais avec des catcheurs français de l'époque, bah, notamment certains qui avaient participé au Cruiserweight Classic. Voilà, tu vois, avec des anciens qui avaient signé chez WWE à l'époque côté NXT. Enfin voilà. Ouais. Du coup, tu te dis, bah, au fil du temps, ça crée. Enfin, tu t'intéresses, et puis après, bah, forcément, il y a les réseaux sociaux, tu grandis, etc. Et du coup, tu découvres un peu le catch comme ça. Et là, et en fait, je suis tombée sur mon premier show de catch parce que j'ai su que Will Ospreay venait en France, et du coup, je me suis dit, je peux pas le rater. Ah ouais, ok, ouais, parce que t'étais une grosse fan et du coup, après, c'est parti, Ouais. quoi. T'as mis le pied dans la machine et tu t'es pu arrêter, c'est génial. Bonsoir Rominou, Romain de French Maniac sur Instagram qui nous dit deux de Ouais. mes potes catch préférés. Bah écoute, ravi de te faire plaisir. Ça me fait plaisir de te voir ce soir avec nous. Il faut à savoir qu'à chaque fois, c'est un des rares qui est réveillé encore à 1, 2, des fois 3, 4 heures du matin. Et c'est un de mes seuls abonnés avec qui, du coup, je peux réagir en live, en direct sur les shows de VVE ou les PLE. Et ça fait grave plaisir parce que du coup, les gens normaux ou ceux qui ont un travail ou qui ont une vie ou qui aiment dormir tout simplement, ils dorment à l'heure là normalement. Voilà. Et nous deux, non. Nous, on est là, on s'envoie. Voilà. On n'est pas d'accord en ce moment. Lui, il est plutôt content pour la direction Randy Orton, Cody Rhodes. Moi, je suis pas trop content. Toi, t'es contente ou pas? T'en dis quoi, toi, Chloé? Je suis contente pour Randy. Cody, c'est une autre histoire. Ah, voilà. Tu vois, moi, je suis un peu pareil, partagé entre
l'envie, on va dire la hype autour du fait que sur le papier, Randerton, Cody Rhodes, on le voulait depuis longtemps, mais on en parlait en off avec Romain Mm. aussi juste avant. C'est la manière en fait et comment ils traitent Drew McIntyre entre autres qui me dérange. Du coup, je trouvais que c'était un peu maladroit dans la manière qu'ils l'ont amené. Enfin, voilà. Bah, c'est ça, puis c'est surtout que, enfin, c'est pas, on va dire, enfin, c'est pas glorieux pour Drew, quoi. Drew, il est là, il sert juste de transition, histoire de faire genre, coucou, on te met parce que le public réclame, et hop, allez, ça y est, t'as fait ton temps, salut, au revoir. Ouais, ben c'est Voilà. ça. Et c'est chiant parce que Drew mérite mieux, quoi. Ah ouais. Est-ce qu'on est traité de la même manière si on veut postuler chez Global Catch? C'est pour un ami. Non, 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 on est très bien traité, tout le monde est traité à sa juste valeur. C'est Tout le vrai que les garçons avec qui je travaille, bah, Robin et Constantin, s'ils passent par là, je les salue, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à dire que je suis un peu la boss, mais en Ah fait, ouais. tout le monde, tout le monde a son... Excuse-nous, Mercedes Money. Hein. Excuse-nous. Non, mais tout le monde a son rôle. C'est juste qu'entre guillemets, je suis la plus ancienne à être arrivée, donc Ouais, on oui, me bien considère sûr. un peu comme la boss par rapport à ça. Mais en soi, nous, on part du principe que, enfin, moi, je pars du principe que on est tous à la même, enfin, logés à la même enseigne. On est tous, voilà, on est. Si on a besoin d'un avis, d'un truc comme ça, on se les demande. Il n'y en a pas un qui va prendre une décision. Enfin, quand on a besoin d'un truc, voilà, on propose l'idée et Hmm. s'ils disent oui, bah oui, s'ils disent non, bah non. Mais on n'est pas là à dire non, non, mais toi tu fais ça, toi tu fais ça. Chacun a son truc, chacun sait ce qu'il a à faire et voilà quoi. Mais c'est ouais, et ça se ressent de toute manière dans la qualité de votre travail. Moi, je me rappelle que il y a quelques semaines, quelques mois de ça, j'avais eu la chance de passer chez vous en tant qu'invité. Bah, c'était sur le format Twitter encore au moment-là. Ouais. Et j'avais vraiment apprécié. Vous étiez parmi les tout premiers à m'avoir donné la chance de m'exprimer. Et donc pour ça, je vous remercie énormément. Et toi, comme tes collègues, vous avez été super cool en on, en off. C'était top. Donc j'en garde un super souvenir. Je repasse quand vous voulez d'ailleurs parce que c'est vraiment plaisant. Je passe souvent, moi, les jeudis quand j'ai rien à faire. Je reste pas tout le temps, tout le long, mais je passe souvent voir il y a qui. Et parfois, grâce à Global Catch, d'ailleurs, je le dis pas assez, mais il y a des fois où je découvre des catcheurs aussi que derrière, je peux aller suivre sur Insta et découvrir, etc. Donc merci pour ça aussi. Parce que voilà, je sais pas si on vous le fait souvent remarquer, mais c'est un des trucs cool dans ce que vous proposez. Voilà. Ah bah c'est gentil, merci. Bah, c'est vrai qu'on a souvent des retours positifs, que ce soit de nos invités ou des personnes qui suivent et qui disent voilà, c'est super, etc. On a rarement des personnes qui me disent ah bah moi lui je le connaissais pas, je l'ai découvert et je Mm. vais aller voir un peu ce qu'il fait quoi. Ouais, Donc, non, mais bah, moi, ça m'arrive. Parce qu'au final, tu disais tout à l'heure que toi, tu as commencé vers 2017, quelque chose comme mm. ça, pour le catch français indépendant, etc. Mais moi, pour être tout à fait honnête, c'est la scène française, je l'ai découvert en 2024. Voilà. Donc j'essaye de rattraper mon retard du mieux que je peux. Et croyez-moi, j'en ai déjà fait du chemin. Là, j'ai maté à peu près tous les gros classiques qu'il y avait à mater sur les 5 dernières années pour être un peu à jour au niveau de ce qui se fait, etc. Mais c'est ça qui est bien avec le catch indie. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau talent qui pop de quelque part en Allemagne, au Japon, en Angleterre. Et que chaque semaine, il faut le rajouter à sa liste des mecs ou des meufs à suivre parce que sinon, on n'est plus à la page. Mais c'est dingue, mais en même temps, c'est fou ça. Toi qui suis depuis longtemps, est-ce que c'est toujours comme ça ou est-ce qu'on vit une période un peu propice à ça? Ouais, je dirais c'est par période en soi. Ouais. C'est par période. Il y a des moments où ça va être creux et il y a des moments où tu vas avoir plein de gens qui vont popper comme ça, tu vois. Mm. Donc ouais, non, je pense, je dirais c'est par période aussi. En fait, je pense que c'est aussi en fonction de ce qui se passe sur le catch US. Je pense par exemple notamment à la WWE. En ce moment, et c'est que mon avis, en ce moment, on se fait plutôt chier, on va pas se mentir. Ah bien, Sur le- totalement, totalement. Ce soir, je vais regarder, mais c'est juste par conscience professionnelle, pour régaler la commu, pour régaler ou pas d'ailleurs, mais pour pouvoir en parler avec eux en tout cas. Mais sinon, si ça tenait qu'à moi, je suis pas sûr de regarder, effectivement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Bah, en fait,
clairement, enfin, moi, je me fais chier quand je regarde. Là, je regarde Raw un peu plus parce que, bah, forcément, Rollins est revenu, donc je regarde Raw un peu plus. Mais déjà, pendant 3 semaines, j'avais pas internet, donc c'était compliqué pour moi de checker les shows. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, quand je regarde pas un show sur ma télé, je peux très vite m'endormir. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai besoin de regarder le catch à la télé, sinon je m'endors. Ok. Donc quand Euh, t'es sur, en fait, quand t'es dans une arène, du coup, Non, non, mais je veux dire, quand je suis genre chez moi et que je regarde du catch sur ma tablette ou quoi que ce soit, t'es sûr que je regarde 2 matchs et je dors. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je Et là, capte. j'avais pas internet pendant 3 semaines, donc j'ai pas regardé Raw pendant 3 semaines. Ok. Enfin, en vrai, ça m'a pas manqué du tout, hein. Et C'est t'as pas loupé grand-chose, hein, t'as pas loupé grand-chose. J'en profite pour lire le chat aussi en même temps parce que on me reproche souvent de pas lire assez le chat. Il y a Don Alias qui me dit Ringsider, tu me feras tourner ta playlist, elle est incroyable. Eh bien écoutez, je suis content que ça vous plaise. Elle est pas de moi, c'est d'un créateur sur YouTube et dans les replays des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube Mr. Insider, vous avez dans la description le lien vers sa chaîne. Voilà, avec la playlist, comme ça vous pouvez la retrouver là, et la télécharger. J'ai plus le nom donc je vais pas dire n'importe quoi, mais vous l'aurez dans la description. Il y a également Captain qui est avec nous ce soir. Bonsoir mon cher Captain Mike Raven qui nous dit qu'il est grave dégoûté pour Drew. Mais c'est un peu le sentiment qui domine, hein. On est d'un côté dégoûté pour Drew à SmackDown. À Raw, on est comme toi, on s'endort devant notre tablette ou devant notre PC ou peu importe. Et non, je répare ce que j'ai dit tout à l'heure. Chloé ne s'endort pas dans les arènes. D'ailleurs, elle m'a régalé, c'était quand? L'année dernière, à NXT Stand and Deliver. J'étais devant ma télé, pour le coup, en train de suivre ce qui se passait. Elle était dans l'arène et elle m'envoyait des vidéos de ce qui se passait. Et alors, vous le savez peut-être ou pas, mais on a beau être en direct, en live, derrière notre télé, il y a tout de même un décalage d'1 ou 2 secondes. Ça évite qu'on se mange une Owen Hart en 2026, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont la ref, c'est bien. Ceux qui n'ont pas la ref, continuez comme ça, votre vie est super. Donc du coup il y a quand même un mini décalage. Moi j'avais le droit au vrai live et c'était trop marrant. C'était pendant le TLC féminin en plus, je me rappelle, un grand moment d'ailleurs. Et ça me régalait parce que je me dis donc elle est là, elle kiffe, mais elle fait quand même kiffer les autres, c'est marrant. Du coup c'était grave drôle. Chaque fois je repense à ça, je me tape une barre. Qu'est-ce qu'il nous dit Don Alias? Donhausen, et c'est génial. Et oui, Romain qui nous dit il y aura Donhausen, attention, cursed. T'aimes bien toi Donhausen ou il t'indiffère? c'est du mime, quoi. Ouais, c'est pas Rollins Voilà. alors c'est pas intéressant quoi. Non, mais enfin, c'est du mime, c'est un clown, voilà, quoi. J'ai un peu autre chose à faire que de regarder des clowns, quoi. Ouais, Si je veux regarder des clowns, je vais au cirque, tu vois. ouais, je comprends. Ouais, non mais je peux comprendre. Ou tu vas à la Generation Wrestling, il y a également là-bas, il y a le clown wrestler qui catch là-bas si t'as envie de voir à la fois des clowns et du catch, si Danhausen te plaît pas. Il y a Don Alias qui nous dit Chloé dans les couloirs d'arène bientôt. D'arène, attention, hein, pas le créateur de contenu, hein. On parle bien de la structure, hein. Arène, qui a fait une grosse annonce là d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, ils ont annoncé Tucker. Donc c'est cool. Franchement, Et j'étais puis on voit très qu'il y a content. déjà une grande hype parce qu'il y avait, quand on les a eu la dernière fois en interview, il y avait en fait vraiment aucune annonce. Hmm. Il y avait juste une vidéo et il y avait déjà plein de hype. Et franchement, tout ce qu'on leur souhaite, c'est vraiment de réussir. Donc, Mais c'est clair, hein, c'est un beau projet. En fait, ça fait plaisir qu'il y ait des projets comme ça qui voient le jour et qu'on voit que derrière, ça suscite une hype, un intérêt parce que du coup, c'est prometteur. Et en plus, au vu des annonces qui sortent comme ça un peu de nulle part, on peut se douter que derrière, ça peut être qualitatif. Il y a un certain budget aussi, j'imagine, qui est mis dedans parce que tu sors pas des choses comme ça de n'importe où. Donc ouais, non, ça fait super plaisir et quand on aime le catch français et qu'on se revendique entre guillemets créateur de contenu catch FR, etc., on peut que se réjouir de ce genre de projet. Si j'ai l'occasion de les avoir également chez Ringsider Talking ou une des personnes qui derrière l'organisation, franchement c'est avec plaisir aussi parce que il me tarde en tout cas de voir ce que ça va donner. Je serai sûrement pas sur place pour la première parce que ça tombe à une période où je vais avoir un déménagement, donc je vais pas pouvoir être très dispo. Mais du coup, toi, tu seras sur place alors?
Oui, moi je serai sur place. Donc, puis Toulouse, c'est une ville que je connais pas. Donc, l'occasion de découvrir en même temps, faire un petit séjour, pardon, dans le sud et voir un peu Toulouse, etc. Ok, bah, c'est bien. Moi, la dernière fois que je suis allé à Toulouse, c'était pour un match de foot. Ça s'est très mal passé. On a perdu 3-0. Donc, j'ai fait 600 km pour rien. Tout va bien. Enfin, un peu moins, 400. Mais bon, aller-retour 800, quoi, quand même. C'est pas mal. Tout ça pour perdre. Est-ce que tu veux qu'on parle maintenant de Marseille, de Barcelone? Comme ça, t'es tranquille. Parce que je vois depuis tout à l'heure, tu bouges un peu trop sur ta chaise, là. Je suis sur ma chaise, je suis sur mon lit, je suis pas sur ma chaise. Parce que ça, il faut qu'on en parle aussi. T'es fan de catch ou t'es fan de foot? Je suis fan de catch et de foot. Ouais. Et t'es plus fan de catch ou plus fan de foot? Ça t'arrive d'aller voir des matchs de foot d'ailleurs? Est-ce que tu te déplaces pour des matchs de foot comme pour le catch ou non? T'as pas le temps et pas les moyens? Euh, Disons que moi, l'équipe vraiment que j'aime le plus, je vais faire plaisir aux Marseillais, mais c'est l'OM. Et du coup, moi, j'habite là. Marseille, c'est là. Donc, Ouais, je je peux pas comprends. tout le temps me déplacer. Le train, à un moment donné, ça coûte cher. Donc voilà, je peux pas. Mais après, dès que si j'ai l'occasion, voilà, d'avoir, parce que du coup, moi, je suis proche du Havre. Donc quand on a le hack OM, je peux me déplacer plus facilement. Après, il y a des matchs du hack OM où moi, je suis pas dispo. Donc compliqué. Ok, ouais. Donc si je peux aller voir l'OM, j'y vais. Si je peux pas, bah voilà. Après, si tu peux pas aller voir l'OM, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus une énorme perte, pardon. Et Arène Wrestling qui me follow justement, bah merci beaucoup les gars, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me contacter ou je vous envoie un message. On essaye de se prévoir un épisode si vous voulez, comme ça on parle un peu de tout ce qui se passe en ce moment là, ça ferait super plaisir. Également, bonsoir Big Morgan qui nous a rejoint dans le chat. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, on parlait de Marseille finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant de parler de Marseille? Je sais que je vais m'attirer les foudres des supporters de Marseille, mais moi, que voulez-vous? Moi, je suis un supporter du Football Club de Metz, donc j'ai même pas à discuter en Ligue 1 normalement. Je sais pas ce que je fais avec vous cette saison. Vous inquiétez pas, on vous dérange pas trop longtemps, on redescend dès la fin de saison, hein, vous en faites pas. On retourne en Ligue 2 tranquillement, on voulait juste voir un peu l'ambiance, comment c'était chez vous. Ça existe des supporters à Metz, nous dit Romain, bah, faut croire que lui regarde. En chair et en os, voilà. Après, quand c'est les grands soirs de Ligue des Champions, j'ai toujours mon maillot du PSG un peu caché. Voilà, on sait pour pouvoir connaître ce que c'est de gagner, parce que sinon, tu te doutes bien qu'en étant supporter de Metz, c'est comme si t'étais finalement, j'ai envie de dire, supporter de Finn Balor, quoi. C'est Pas ça. c'est Mais après, c'est comme ça. Après, c'est ce que je dis, c'est ce que je parle encore avec SMS ce week-end. Je lui disais en fait, l'OM, tu sais que dans tous les cas, ils te font 2 matchs et après ils te font que de la merde. Mais c'est pas grave, t'es habitué, donc tu souffres, mais tu les aimes. Donc tu les soutiens quand même, mais tu souffres. C'est ça, c'est ça. Mais voilà. C'est ce que je. L'OM fait plus mal qu'une rupture amoureuse. Mais alors ça, je vous crois totalement, parce que jusqu'à preuve du contraire, ou alors dites-moi peut-être les mecs qui sont dans le chat si je me trompe, mais personne s'est jamais fait quitter parce qu'il avait pris un but d'un gardien à la dernière minute. Je suis désolé, personne. En tout cas, ça serait assez bizarre. T'imagines, la nana, elle rentre du taf. Attends, t'es sérieux? T'as pris un but du... je te quitte. Voilà. Allez, ça c'est cadeau. C'est petit tacle aux Marseillais. Non, mais on vous aime bien les Marseillais quand même. On vous adore parce que vous nous régalez chaque saison. Parce que en fait, je pense que c'est ça le vrai problème avec vous. J'aime bien parce que on parle plus du tout de catch. Ringsider Talking désormais est renommé l'équipe du soir. Bonsoir. Et on va décortiquer Le Havre, Clermont-Ferrand tout de suite avec Chloé, analyse port-terrain. Non, vous en faites pas, on va reparler de catch, mais on fait un peu plaisir à notre invité. Moi, je pense que le problème avec l'OM, c'est que il y a tellement de ferveur, qu'il y a une telle pression autour du club, des joueurs, etc., qu'au bout d'un moment, mentalement, ça suit plus, quoi. Et que je pense vraiment que c'est ça le problème. Hein. À chaque fois, on dirait qu'ils se sabotent eux-mêmes, en fait. Donc, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tu sais ça. que tu vas souffrir, quoi. Voilà. Tu le sais, mais bon, tu les aimes. Donc après, c'est ce que je dis, c'est dans la défaite comme dans la victoire, bah t'es là, t'es supporter de l'homme. Tu ne vas pas ne plus aimer quelqu'un parce que, enfin, tu ne vas pas ne plus aimer un club parce que ils perdent en fait. Hmm. C'est voilà, tu t'as choisi de les aimer, bah tu les prends comme ils sont en fait.
Et tu as la même vision vis-à-vis des catcheurs et des catcheuses, ou est-ce que au cours de ta carrière de fan, depuis 2009, est-ce que tu as évolué, tu as changé, est-ce qu'il y avait des catcheuses et des catcheurs que tu admirais hier et qu'aujourd'hui tu te rends compte que finalement non, ou est-ce que tu as toujours eu... C'est qui tes GOAT d'ailleurs? Mis à part Rollins. Non, en vrai, y a jamais de personne que je me suis dit j'aime bien, au final j'aime plus, ou le sens inverse. Si en vrai, il y en a peut-être une, c'est Charlotte Flair à l'époque. À l'époque d'NXT, quand elle était pas trop championne 56 fois, tu vois. Donc à la limite, ça allait, mais Ouais, là vraiment maintenant, je peux plus. C'est Charlotte, elle me sort par dead. les yeux, je ne peux plus. Euh, Mais sinon, soit à part elle, vraiment, non, je pense que quand j'aime pas quelqu'un, je l'aime vraiment pas, et quand j'aime quelqu'un, j'aime vraiment quelqu'un. Et en termes de GOAT, bah moi forcément, bon, il y a Rollins, mais bon, t'as dit en dehors de Rollins, donc vraiment mes favoris of all time, je te dirais, bah forcément il y a Cena, parce que c'est lui avec qui j'ai grandi. Mhm. Il y a Will Ospreay, Zack Sabre Jr., on a Roman Reigns, on a John Moxley Ok. et pas Dean Ambrose. Et après, côté féminin, bah moi je suis une grande fan des Bellas, voilà. Je sais que beaucoup ne les aiment pas, mais moi les Ah, Bellas, c'est vraiment. ah, Quand je dis que c'est vraiment toute ma vie, ça m'ont sauvé d'une période aussi comme Rollins où j'étais vraiment pas bien, et du coup les Bellas étaient là. Indirectement, mais elles étaient là. Donc je suis fan des Bellas, je suis fan de Bianca Belair, j'adore Bianca. ok. Euh, Après, bah du coup Melina aussi, qui a été ma première catcheuse préférée. Qui t'a fait Et pleurer après. il y a pas très longtemps. Qui m'a fait pleurer, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Euh, Et joyeux anniversaire Mélina, tu passes quand tu veux dans l'émission, c'est le mec. voilà, si N'hésite jamais pas. tu veux, si jamais je vous mets en contact. No hablas espagnol, pero Non, voilà, hablo espagnol. après c'est pas grave, on se débrouille. Hein. Je demanderai des conseils à Dominique Mysterio et puis ça se passera très bien. Après, non, en vrai, il y a beaucoup de gens que. En fait, il y a plus de personnes que j'aime que je n'aime pas dans ce milieu. Mais après, ils sont tous à des places différentes. Par exemple, côté AEW, j'aime énormément Swerve Strickland, que j'ai aussi pleuré. Euh, J'aime énormément En Swerve fait, t'es Strickland. Cody Rhodes quoi. Tu fais que de chialer H24. Ouais, mais moi, c'est pour la bonne cause. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que au Moi, moins je toi t'as pleure des pas pour bonnes avoir un raisons, ouais. titre, tu vois. C'est vrai. Non mais Voilà. c'est vrai. Tu as raison. Tu marques un Euh, point, ça va. Bah ouais. Et bon, lui, il est tout le temps en costard, il parle pendant 8 ans. Moi, je parle pas pendant 8 ans, tu vois. Moi, je pleure pendant 8 ans, c'est Voilà. différent. Mais non, après, voilà, après, ça reste bah, des catcheurs aussi indie, notamment Luke et Jacobs, hein, voilà, que j'aime énormément. Ok. Euh, on a Drilla Moloney, du coup, aussi, que j'aime beaucoup. On a Gabe Kid. Enfin, énormément de gars New Japan, énormément de gars AEW, de gars VVE. Enfin, en fait, tout le catch que je suis, en fait, c'est rare les personnes que vraiment je n'aime pas. Ouais, on sent que t'es une vraie passionnée. Et alors, c'est quoi ton style de catch préféré? Est-ce que t'es plus lucha? Est-ce que t'es plus catch technique avec un Bryan Danielson contre je sais pas qui? Est-ce que t'es plus je veux du gros spot? C'est quoi le catch qui te parle le plus, le pro wrestling? Les 5 Alors, Moves of Doom du Never Seen 17? Ah putain, il me manque. Mais bon, que voulez-vous? alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je suis une grande fan de lucha. C'est-à-dire que je peux regarder de la lucha libre matin, midi, soir, ça me dérange pas. Ok. Mais de l'autre côté, je peux regarder énormément de matchs hardcore. C'est-à-dire que moi, quand il y a du sang, des armes et tout, j'adore ça. Donc, les matchs de John Moxley à la CZW, moi, je kiffe. Hein. Ah ouais? Je regarde ça en mangeant, tellement j'adore. Ah ouais, ok. Alors vous savez, messieurs, dames, hein, si vous invitez Chloé pour une soirée, vous prévoyez 2-3 petits combats hardcore, hop, un bol dedans, on fout des chips, des cacahuètes, du coca, elle est la régalade. Hein. La régalade. Alors, cacahuètes, si on peut éviter, on me tue. Ah, On me demande des cacahuètes. alors écoutez, vous savez désormais comment vous débarrasser de Chloé en cas de besoin. Ne me remerciez pas, je prends que 5% de com, donc n'hésitez plus. Non, on Il plaisante y a évidemment. Évidemment, on est dans le des kayfabe. gens qui
il y a des gens qui souhaiteraient ma liste de catch français. Enfin, Oui. alias qui souhaitent. Hors Alors, ma liste APC, attention, hein, excluant APC. excluant APC. Alors, en plus, ce qu'il y a, c'est que ma liste a beaucoup changé parce que bah il y a des personnes qui ne sont plus dedans dû à O- des problématiques dernières, donc Ok. enfin qui sont sorties dernièrement. Donc, waouh, en dehors de la PC, waouh, c'est dur. Surtout C'est qu'ils ont un dur parce roster que assez conséquent quand même, enfin qui commence à... bah puis c'est surtout que vraiment mon favori c'est Thiago. Thiago il sort de la PC quoi. Donc euh, waouh, c'est dur. Bah je sais pas si je peux le mettre dedans, mais je dirais Ricky parce que Ricky en fait il est pas vraiment APC. C'est-à-dire que Ricky il Hmm. sort un peu partout. Donc Ouais, ben là il sort tellement partout qu'il sort même chez TNA visiblement, donc ouais. c'est... Et que même à 8000 km il va devoir me supporter à Vegas. Oui, parce que tu vas te rendre là-bas. Ben, Romain qui est dans le chat aussi va se rendre On part ensemble. là-bas. Ah vous partez ensemble? Ben, c'est super, Enfin, ça fait enfin deux on se fois plus. rejoint là-bas, mais Ok, vous ouais. vous rejoignez là-bas. Punaise. Et Ouais. vous savez que pendant longtemps, bah, pendant presque un an, j'ai voulu avoir comme pour projet de faire ce WrestleMania. Et alors, pour plein de raisons, mais principalement l'argent, hein, on va pas se mentir. Ça s'est pas fait cette année, donc ça se fera pas sûrement l'année prochaine non plus, vu que c'est en Arabie Saoudite et que j'ai pas envie d'aller là-bas. Surtout pas en ce moment d'ailleurs, mais Non, ça, ça, évitez. ça, c'est un autre sujet. On sait pas trop ce qui se passe. Apparemment, Kane a fait un comeback là-bas. On sait pas trop ce qui se passe, mais bon, voilà. Donc ouais, on verra bien. Donc ouais, tu vas rejoindre Romain là-bas. Bah, c'est génial. C'est génial. Ouais, on a pas mal de trucs de prévus, notamment une visite. Enfin, une visite. On va aller du côté Vegas, mais côté désert. Donc, si jamais on meurt, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a attrapé trop chaud. Voilà, on a attrapé un coup de chaud. Ou alors parce que Chloé a mangé une cacahuète de Las Vegas. Il y a pas que les cacahuètes que je suis allergique. Ah mince. Elle est aussi allergique au Paris Saint-Germain apparemment. Oui, mais Et au Breton, de ce que j'ai compris. En fait, elle aime pas grand monde, hein, Chloé, hein. Attention, hein. j'aime les animaux, c'est déjà ça. Ouais, effectivement, c'est déjà un bon début. Donc là, vous allez à Las Vegas. Et alors, c'est ton premier WrestleMania? Non, hein, du coup, t'avais déjà fait celui de l'année dernière. Ouais, c'est Et mon deuxième. donc, c'est ton deuxième, là, ok. Ouais. Ouais, c'est mon deuxième WrestleMania et j'ai hâte, notamment en plus en termes de rencontres, parce que bah, l'année dernière j'ai eu la chance de rencontrer Seth Rollins. Ça a été vraiment la plus belle rencontre de toute ma vie, hein. Voilà, ça, enfin, toi tu me connais bien, tu sais que Ouais. l'importance qu'il a dans ma vie. Donc j'ai pu rencontrer Seth, mais là cette année du coup j'ai aussi la chance de pouvoir rencontrer Nikki et Brie du coup. Donc ça va être incroyable. Je vais encore pleurer des centaines et des centaines et des centaines de larmes. Ouais. Mais c'est pour mon bonheur et voilà, c'est Oui, c'est c'est des c'est larmes de incroyable. joie. Moi à titre, Bien sûr, oui, à oui, titre personnel, je bien sûr. t'envie parce que j'aime beaucoup Nikki Bella. Il y a une casquette là de Nikki Bella juste derrière, dans le décor. Et, j'étais très content de la voir à Clash in Paris. Alors oui, je vais pas mentir, hein, j'aurais préféré voir Stéphanie Vaquer. Mais j'étais très très content à titre personnel de la voir. J'étais très déçu de l'accueil qu'on lui a réservé. Mm. J'ai compris, je comprends que les sifflets n'étaient pas forcément visés personnellement pour elle. C'était plus la décision de la WWE qu'on critiquait, mais ça m'a rendu triste parce que, qu'on le veuille ou non, elle a quand même marqué une grosse partie de la division féminine de l'époque des divas et elle a essayé aussi à sa manière d'amener le catch féminin vers la lumière, vers quelque chose de plus sérieux avec les moyens qu'on lui permettait à l'époque, hein. Je rappelle que c'était Vince McMahon, que c'était une époque où Bien les sûr. femmes avaient encore moins de crédibilité que maintenant, donc c'était pas évident. Elle a ouvert la porte à des AJD notamment, donc bah, voilà, il faut le rappeler. Non, moi je suis très content pour toi. Et du coup, t'as prévu quoi d'autre comme rencontre? Parce que j'ai vu là, il y a pas longtemps, ils ont sorti plein de meet and greet. Ouais. J'ai vu que Romain, il allait rencontrer mon idole, mon GOAT de toujours, CM Punk. Voilà. Moi, je me suis contenté Ouais, ouais, d'un ouais. autographe dans le Ah, décor aussi. C'est déjà très bien, hein, vous allez me dire. Mais j'aimerais bien pouvoir lui parler, lui dire bah, je pense que je suis comme toi, je pense que je pleure, hein, parce qu'il a aussi marqué ma vie à une époque, à une période très difficile. Donc, je pense que je me mettrai à chialer comme toi, je pense.
Bah, en fait, c'est que surtout quand c'est bien, bon, il y a des gens, t'es impressionné de les voir, mais surtout quand c'est des gens qui ont un impact dans ta vie, Hmm. c'est voilà, moi, enfin, Rollins, tellement je l'aime que je me suis fait tatouer son autographe, quoi. C'est voilà. Ah, t'as un Donc, tatouage de l'autographe de Seth Rollins sur le corps. ouais, bon, là, on voit pas trop parce que j'ai mon haut, mais là, du coup, il y a Ouais, l'autographe de Rollins, en fait, ok, le SR, et il y a la date où je l'ai rencontré en dessous. ok. Ah, c'est dingue. Voilà. Et là, Et- j'ai un wrestling qui est tatoué quelque part par Mais, là, là. qu'est-ce que je voulais dire? Becky Lynch, elle est au courant de votre relation? Vous comptez lui dire? Est-ce qu'on va te voir dans la saison 3 de Unreal? Ça se passe comment en fait? On lui dira rien. Ça reste secret? Bah écoute, Exactement. je te promets Combien de que temps, je sais pas, mais ça reste secret. au montage, on se débrouillera pour la rediff. On coupera le passage où tu nous révèles ta relation avec Seth Rollins. C'est promis. Merci, c'est gentil. Voilà. Et du coup, pour les rencontres que je fais, bah, actuellement, j'ai les Bella de prévu et Penta. Ouais. Je vais avec une de mes copines rencontrer Jacob Fatou. Avec Romain, du coup, je vais voir Jivon Evans. Ah, The Young OG. Ouais, Excellent. je vais voir Jivon. Et bah, là, on attend entre guillemets la deuxième vague. Mais dans la deuxième vague, si c'est possible, comment dire, si c'est possible bah, d'avoir 7, évidemment, je le prends. Et évidemment, je prends photo et autographe si c'est possible. Mais a priori, on devrait réussir parce que j'ai missionné 5 personnes, plus moi, ça fait 6. Donc je pense qu'à 6 personnes, je devrais réussir à avoir mes tickets. T'es une grande malade. Est-ce que tu le sais? On frôle l'esclavage là. Attention. C'est du Oui, trafic que tu fais là. mais ils le savent, ils le savent. Ils C'est ont, voilà, tu fais signer un contrat. En fait, pour voyager avec Chloé, c'est une dinguerie. Tu signes des contrats, t'as un 35 heures semaine. Toi, ta WrestleMania Week, tu la passes à attendre dans les fils et c'est elle qui prend les photos en fait. C'est excellent. Excellent. Au moins, comme ça, après, on a des instants émotions, nous, sur Instagram. Exactement, voilà, il y a des publications qui font, enfin, qui marchent beaucoup. Et notamment, par exemple, bah, ma rencontre avec Rollins, tout le monde m'a dit, mais arrête, faut pas faire pleurer les gens comme ça. C'est excellent. Mais non, mais on comprend. En tout cas, moi, je comprends l'émotion. Si j'étais à ta place et à la place de toutes celles et ceux qui font ça, je serais pareil. Et en plus, c'est un peu comme si tu rentrais dans le Disneyland du fan de catch parce que tu vois tous les décors, du merch de partout, que des gens Mm. avec des t-shirts de catch autour de toi, un peu à la manière de ce qu'on a vécu à Paris pour le week-end de Clash in Paris, mais de manière totalement démesurée parce que c'est les États-Unis. Donc j'imagine que c'est quelque chose d'impressionnant. Est-ce que du coup, tu as réussi à retrouver le même plaisir sur la scène indépendante quand tu te rends en Allemagne ou quand tu te rends en Angleterre ou même en France? Ou est-ce que c'est pas comparable du coup quand tu vas aux États-Unis pour ce genre d'événement, qui plus est WrestleMania? Ou est-ce que tu arrives à retrouver le même type de plaisir sur la scène indépendante? Bah, moi, dans tous les cas, j'ai toujours ce plaisir quand je vais sur des shows. Qu'importe où c'est, j'ai toujours ce Ouais. plaisir. Donc, même juste le fait de voir bah, des gars que je vois tout le temps, comme Kuro, comme Ricky, comme Griff, enfin voilà, des gars que je vois tout le temps, je suis toujours aussi heureuse de les voir à chaque fois. Mais c'est sûr que voilà, c'est sûr qu'entre aller voir des gars que tu vois toutes les semaines ou des gars que tu vois une fois dans ta vie, la hype, on va dire, et le comment dire et l'émotion n'est pas le même. Mais bien sûr que c'est toujours un plaisir et c'est toujours agréable de voir qu'importe où tu vas, c'est toujours un plaisir d'aller au catch, tu vois. Ouais, 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 Sinon, je ok. pense que je donnerais pas assez, je donnerais pas autant d'énergie et autant d'argent Ouais. au catch. C'est clair. Mais du coup, tu travailles finalement pour te payer les voyages Mm. et les shows que tu fais le week-end, etc. Quasiment tout part là-dedans au final, j'imagine, parce que bah, ça représente quand même un gros budget. Oui, bah oui, oui, oui. Après, l'avantage, que j'ai, c'est que la plupart du temps, je n'ai pas je paye que, comment dire? Que mon train ou mon «blablacar» entre guillemets pour venir parce que, bah, j'ai des amis, un peu partout et du coup, j'ai des amis qui peuvent, me loger et ça, je leur en serai, pardon, toujours Voilà. reconnaissante et Vous avez le du droit de coup, la le dénoncer dans le chat hein, si elle vous a dit dans le contrat de valider sa théorie fumeuse là, parce que moi, elle m'aura pas. Non mais qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Donc après, l'esclavagisme aux États-Unis où les gens, ils font la queue pour elle,
elles les séquestrent dans leur propre domicile pour s'accaparer leur lit. Non, mais c'est honteux ce que tu fais là. Après, je comprends mieux pourquoi cette Rollins, il a tourné il a un moment. C'est depuis qu'il te fréquente en fait. Mais c'est clair. Oups. Non, mais je plaisante. Moi aussi, tu sais, je suis comme toi, j'ai ma bande de potes que je traîne partout et en plus d'avoir le plaisir de partager avec eux les shows qu'on fait, bah ça nous permet de diviser par 4, 5 ou 6 les Airbnb. Donc c'est toujours ça de prix, évidemment, évidemment. Donc mais ouais, c'est bien, t'as réussi à nouer des liens avec des gens un peu partout et du coup ça te permet, peu importe où t'es, de pouvoir loger chez l'un ou chez l'autre. Mais c'est bien en vrai, Mm. c'est comme ça qu'il faut faire, c'est super. C'est Et super. puis le fait de faire des choses, ça te rapproche aussi des personnes. Moi, je sais que grâce au catch, parce que bah, c'est grâce à ce milieu-là que j'ai vraiment mes meilleurs amis aujourd'hui, mais grâce au catch, j'ai pu faire des rencontres formidables. J'ai pu rencontrer Marvin, j'ai pu rencontrer Johanna, j'ai pu rencontrer Myriam, j'ai pu rencontrer Mathilde, Audrey, Guillaume, j'ai pu rencontrer vraiment beaucoup de gens et c'est vraiment mes amis proches aujourd'hui en Hmm. fait. Et du coup, je remercierai jamais assez le catch, notamment le catch français, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu rencontrer mes amis proches aujourd'hui. En fait, c'est vraiment mon cercle restreint et c'est mon inner circle, tu vois. Et, Ouais, ouais, ouais. et du coup, je remercierai jamais assez le catch. Et du coup, enfin, je le dis pas assez, mais je profite que Marvin soit là. Mais merci vraiment d'être dans ma vie, parce que sans vous, ma vie, elle serait totalement différente. Vraiment. Oh, c'est l'instant émotion chez Ringsider Ouais, Talking. Si vous avez des messages d'amour à faire passer, dépêchez-vous parce que j'ai autre chose à foutre. Alors je plaisante évidemment. C'est vrai qu'on le souligne pas assez, mais le catch et le catch français, c'est surtout une famille. Au fur et à mesure de faire les shows, ben, on recroise à peu près les mêmes têtes. Il y a les personnes avec qui on noue de vraies relations à tel point que ça se traduit ailleurs que sur les shows de catch, etc. Et comme tu l'as dit, ça devient des proches, des amis proches. Donc non, c'est super, c'est le cas pour ma part aussi. Donc il faut le souligner. C'est une des belles choses qu'on souligne pas assez dans le catch français. On aime bien toujours, et les réseaux aiment ça aussi, dramatiser et toujours mettre en avant ce qui va pas, les guéguerres, les guerres d'ego en interne, les machins, les trucs, le nord contre le sud, Paris contre machin. Et il faut en parler quand c'est trop présent et qu'il y a des choses trop, entre guillemets, injustes qui se passent. Et je suis d'accord pour qu'on en parle, mais c'est super aussi qu'on mette en avant le fait que le catch, ça rassemble, ça permet des rencontres. Après, ben voilà, on ne peut pas être amis avec tout le monde. Regardez, Chloé et moi, on fait un effort là pendant le live parce que voilà, on est des professionnels avant tout, on sait se tenir, mais ne croyez pas qu'on s'apprécie. C'est totalement faux. exactement. Ouais, comment voulez-vous que j'apprécie quelqu'un qui travaille avec Seth Rollins? Non mais voilà. Non, mais parce que moi, j'ai du mal à avaler cette Rollins qui a cash in sur CM Punk. Ça m'est resté encore là. Je suis C'était désolé. beau. C'était incroyable. C'était. Ouais, c'était. Et C'est du 7 quoi. ouais, voilà, C'est. c'est du Seth Rollins tout craché. En dehors de WrestleMania, t'as déjà fait d'autres shows, à part NXT Stand and Deliver. En dehors de la semaine de WrestleMania, t'as déjà fait d'autres PLE ou jamais? Enfin, Clash in Paris, j'imagine. Des PLE, non. Mais j'ai déjà fait du coup, bah, là au mois de janvier, je suis partie à Düsseldorf pour aller voir Euro. Donc je suis partie avec, bah, je l'ai pas cité, mais parmi mes amis proches, j'ai aussi Charline, qui, alors, quand je vous dis que cette femme, c'est une perle, vraiment, Pas si proche, c'est hein. que, Charline, elle t'a pas cité. Moi, je pose ça là. non mais Charline, c'est vraiment une perle dans le sens où, bah, déjà, je voyage avec elle énormément. Et c'est surtout que c'est une personne qui m'a dit: «Je donnerai corps et âme pour que tu aies ta photo avec cette Rollins. S'il faut traverser le Oh, monde entier pour que tu aies ta photo, tu l'auras». ça c'est beau. Voilà. Ça c'est beau. Et du coup, je trouve ça, enfin, genre, c'est-à-dire que même elle qui suit un peu moins VVE, si demain on a le PLE en Italie, et qu'on sait qu'il y a Rollins et que j'ai pas eu ma photo avec, et bah, elle va aller en Italie avec moi Incroyable. pour que j'ai ma photo avec Rollins, quoi. Et en Donc c'est plus, vraiment, elle paye pour toi et elle te loge et elle attend, là, elle fait la queue pour toi. Prenez des notes là, mes potes qui sont dans le chat, je vous balancerai pas. J'ai encore un minimum de décence. Mais je vois vos pseudos là qui tournent depuis tout à l'heure. Prenez des notes, les gars. Voilà, moi je pose ça là. Et vous avez bien entendu, hein, elle débourse pas un centime. Et c'est comme ça finalement que devrait être traité chaque créateur et créatrice de contenu catch.
Donc Mais je abonnez-vous. suis une reine en fait. Abonnez-vous à Chloé et à Mister Insider et payez. C'est- Exactement. Mais moi, je suis une reine, donc je suis traitée à ma juste valeur, tu Ah vois. voilà, voilà. Et après, t'oses nous dire que t'aimes plus Charlotte Flair alors que tu te prends pour elle. Non mais bon, tout va bien. Mais parce que je suis bien supérieure à elle, en fait, c'est tout. Ah, Voilà. Est-ce que t'as déjà catché, Chloé, ou jamais? T'as déjà fait des stages de catch? Ça t'intéresserait pas un jour de monter sur un ring? Alors, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que malheureusement, j'ai des soucis de santé qui font Ok. que je ne peux pas monter dans un ring. Disons que si je monte dans le ring, je perds mon bassin, donc je vais éviter de perdre mon bassin. D'accord, ouais, ok. Donc ouais, ouais, autant pour moi, je ne savais Voilà, pas. j'ai des gros soucis au niveau colonne vertébrale, au niveau des vertèbres, etc. Donc je ne veux pas amplifier ça. Je suis déjà suivie par un kiné, un ostéo, donc je peux pas me permettre de faire des stages, même si j'avoue que j'en aurais eu envie. Hmm. J'aurais eu envie de faire des stages, de même faire des entraînements, même faire un entraînement, mais je sais que derrière, je vais pas avoir le corps qui va suivre en fait. Ouais, Donc ouais, ouais, ok, je comprends. Je comprends. Mais c'est dommage, effectivement, mais bon, il vaut mieux pas tenter le diable. T'as raison, en vrai, ça sert à rien de se c'est mettre ça. en danger inutilement. Mais du coup, Mm, mm. si je dis pas de bêtises, tu n'es pas uniquement créatrice de contenu au sein de Global Catch parce que t'as déjà eu la chance de t'essayer à d'autres activités. Dans le catch, notamment commentatrice, non? Si je dis pas de bêtises. Mmh. Bah, ça, c'est un peu en off et c'est pas officiellement, sorti. Mais oui, j'ai passé quelques tests, pour être, commentatrice. Ça a été, c'était cool, les tests se sont bien passés. C'est juste que le projet, des personnes en question, le projet international, n'a pas pu aboutir Hmm. financièrement. Ah, ok. Heu, voilà, pas de mon côté, pas du côté de la personne, mais du côté, des structures et cetera, et de la communication avec la France et cetera, ça a pas pu se faire. Mais oui, en effet, j'ai passé des tests et en tout cas, ils ont dit que dès que le projet serait, possible, Hmm. bien sûr qu'ils me feront appel parce qu'en fait, eux, ils sont partis du principe que, une femme qui commente du catch aujourd'hui, c'est rare. Effectivement. C'est rare, donc en fait, ça permet de faire en sorte qu'une femme soit, aussi impliquée qu'un homme, dans ce milieu, en fait et à chaque rôle possible. Tout à fait, ouais, ouais. Non, mais c'est super. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de commenter ensemble pour une structure ou pour un show, pour un projet. Voilà, on pose ça là, on pose le Avec projet. plaisir, avec plaisir. De toute façon, En vrai, ça pourrait être dans marrant. mon ça pourrait être marrant, mais surtout qu'en plus dans mon profil, pro, j'ai noté que, bah, du coup, je pouvais être, intervieweuse parce que je fais des interviews avec, Global Catch, mais, je peux en faire, n'importe où avec n'importe qui, enfin, il y a aucun souci. Ouais, Sauf ouais, si vous ouais. me demandez des interviews en japonais, je parle pas japonais. Heu, Oui, non, mais effectivement, c'est plus compliqué. C'est marrant mais parce que sinon je m'adapte. je suis comme toi aussi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir je suis commentateur officiellement, c'est mon rôle là où je suis le plus présent, c'est en tant que commentateur. J'ai déjà aussi pu faire ring annonceur, j'ai pu également être ringside backstage, consultante backstage ou ringside, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Byron Saxton finalement, voilà. En moins classe, je vous le concède évidemment, mais bon, que voulez-vous, on fait de son mieux. De tous de ces activités-là, toi, c'est laquelle qui t'a le plus plu? Alors ça reste quand même le rôle que tu entretiens avec Global Catch au quotidien, ou est-ce que c'est derrière un micro pour du commentary? C'est quoi qui te plaît le plus? Ah, en vrai, c'est compliqué comme question parce que travailler avec le Global Catch, j'adore ça. Vraiment, c'est un truc que vraiment j'adore, que je donne énormément d'énergie. Puis en plus, je suis avec une super bonne équipe, donc franchement, quand en plus t'as l'équipe qui suit, franchement, c'est cool. Hmm. Mais vraiment, je dirais plus intervieweuse parce que c'est Ouais, vraiment le ouais. truc où en fait, déjà depuis gosse, je rêve d'être journaliste sportive et notamment bah, intervieweuse et du coup, je pense que j'ai vraiment trouvé mon truc, tu vois? Ouais, ouais, Du ouais. coup, je pense que c'est vraiment ça qui me fait le plus vibrer. Moi, plus j'ai dit TV, mieux c'est. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça qui me fait le plus, kiffer. Après, demain, tu me laisses derrière une caméra, je sais faire. Tu me laisses derrière un micro, je sais, faire, ring annonceur, je sais, commenter, je sais enfin, moi, Ça, en ça fait, serait, j'ai
Ça serait sympa J'ai qu'on... nom de Pardon, corde je à t'ai mon coupé. arc. Pas de Excuse- souci. Excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai pas attendu la fin de ta phrase. Il y a pas de souci. Je voulais dire, ça serait sympa qu'un jour on fasse un kick-off ensemble. Parce que tu as ce Mais ouais. profil, t'as ce profil pour, et j'ai eu la chance d'en faire déjà plusieurs, avec notamment Artemis. C'était super bien. Et puis il y avait également Monsieur Hawking. On a eu, j'ai fait aussi un kick-off avec Laure de Ringside Story, donc, que tu connais bien également. Donc non, je te verrais bien dans ce rôle-là aussi, un peu de présentatrice, animatrice pour un kick-off, ce genre de choses. Mais c'est vrai que tu l'as dit, le rôle d'intervieweuse, c'est ce qui te correspond le plus. Et en plus, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu arrives toujours à créer des liens, entre guillemets, particuliers avec les différents catcheuses ou catcheurs. Tout le monde, plus ou moins, connaît Chloé, tout le monde t'apprécie. Moi, par exemple, à chaque fois que je croise la souplex sur un show, un event ou quoi que ce soit, on a toujours ce délire de t'envoyer une photo de nous en train de te faire un doigt d'honneur, tu vois. Et C'est vrai. ce délire-là, c'est parti de je sais même pas quoi à la base. Et c'est juste qu'à un moment, je leur dis, bah, venez, on fait une photo. Je l'envoie à Chloé. Ah, c'est pour Chloé. Et bam, tu vois, on a tous sorti nos doigts. C'était trop hilarant, en fait. Et du coup, à chaque fois que je les croise, je leur dis, venez, on fait une photo pour Chloé. Et à chaque fois, ben, c'est trop drôle. Et en fait, ben, c'est ça qui est plaisant chez toi aussi, c'est que tu arrives à dégager une sympathie auprès de tout le monde dans le roster français. Donc derrière, tout le monde s'est quitté et ça te crée une vraie personnalité. Donc ouais, je pense que tu as vraiment, t'as vraiment ta place dans ce rôle-là. Donc en tout cas, j'espère qu'on te reverra bientôt en action dans une structure du côté d'Arène. J'ai vu qu'ils avaient dit intervieweuse. Peut-être ils ont besoin de quelqu'un, voilà. S'ils ont besoin de quelqu'un, ils m'appellent, je serai sur place. Effectivement. J'ai pris mon ticket, donc si jamais. Et- Je suis à Toulouse ce jour-là, donc si jamais Est-ce ils que, veulent. est-ce que vous pouvez rappeler rapidement la date dans le chat, ou peut-être toi, Chloé, si tu l'as en tête C'est quand- le 6 juin. Ok, le 6 juin, voilà. C'était juste pour pouvoir en parler rapidement, pour faire la promo. Donc le 6 juin 2026, du côté de Toulouse, Arène, qui organise donc son tout premier show. Ça sera le premier show, le show de lancement. Hein, je dis pas de bêtises. C'est Hein. ça. C'est exactement ça. Voilà, 6 juin 2026, la naissance d'une nouvelle structure dans le sud, du côté de Toulouse, la Ville Rose. Il n'y a pas que le rugby, il n'y a pas que le TFC non plus. Il y a également le catch. Donc non, c'est génial. Toulouse, c'est une belle ville. Hein. J'aime beaucoup. Donc je ne serai pas malheureusement 6 juin. Je déménage vraiment. J'ai pas encore la date précise, mais ça va être les 2 premières semaines de juin. Je déménage du sud-ouest vers le nord-est. Donc je pourrai pas être trop disponible ce mois-là, mais j'espère qu'il y aura d'autres shows qui suivront, et j'imagine que oui, si c'est la même chose, les mêmes annonces que pour le premier, j'y vais direct, hein, ça c'est clair et net, parce que c'est quand même ouf. Donc voilà, et j'en profite aussi pour, tant qu'on parle d'un peu d'actu catch FR, pour rappeler que les 14 et 15 mars, la Immortal Wrestling Pro organise 2 shows, Ride or Die et End of the Road, voilà. Donc rendez-vous sur les pages Instagram de Immortal Wrestling Pro, il y a les liens vers la billetterie, etc. Vous aurez toutes les informations. Il y a déjà 2 combats qui ont été annoncés, dont notamment Saitovic face à Marek, et également Big Morgan et Agathe Ariès qui vont faire équipe, voilà. Donc une carte plutôt plaisante sur le papier pour le moment, donc voilà. Ma chère Chloé, Oui. ça fait déjà pratiquement 1 heure, un tout petit peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite, ça va jusqu'ici, tu te régales, tu passes un bon moment? Bah, un très très bon moment. C'est vrai? Parfait, alors du coup tu reviendras? Bah bien sûr. Moi, tu m'invites, on retrouve un créneau, je suis là. Y a Ah, aucun souci. parfait, bah écoute, on se refera ça, et si tu veux même, je voulais lancer un peu des séries spéciales. J'ai eu l'idée, enfin, c'était en discutant avec Arkia, créatrice de contenu également, Que je connais. qui était dans l'émission il y a pas si longtemps que ça. On avait eu l'idée, pourquoi pas un soir, de faire un live spécial où elle et moi on commentait soit dans d'anciens combats de la VVE ou de la EW, soit des combats du catch FR. Donc du coup, bah, ça serait sympa si tu veux si tu veux revenir, qu'on se fasse un format là-dessus aussi, ça pourrait être sympa. Et bah écoute, avec plaisir. Et ben voilà, on va s'organiser ça. Je sais pas quand exactement, mais je te tiendrai au courant. Pour conclure l'épisode, j'aime bien toujours finir sur des notes un peu plus chill. Donc je vais te poser des questions
Le but, c'est que tu y répondes vraiment le plus naturellement possible. Il n'y a pas de questions pièges ou quoi. C'est vraiment, voilà, sur le moment. Si tu devais te décrire avec un seul mot, ce serait quoi? En tant que Waouh. Chloé, la créatrice de contenu, hein, je parle évidemment. Bosseuse. Bosseuse, ouais. Ouais. Workhorse, toujours au front. Ah, toujours. Ok, Toujours. ok. Et si tu devais te décrire avec un catcheur ou une catcheuse, ce serait quoi? Ce serait qui, pardon? Bah, je vais essayer d'être original et de pas dire Rollins. Euh, Même si en vrai c'est dur parce que je pense que vraiment c'est que lui en fait. Ah ouais? Ouais, 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 en vrai je pense Rollins. Et j'ai jamais vraiment réfléchi à la question, mais je pense que ce serait Rollins. Ah ouais. Et Ouais. c'est vraiment celui auquel tu t'identifies le plus alors? Bah ouais, c'est vraiment celui à qui je m'identifie le plus, c'est lui qui m'inspire, c'est celui qui m'aide en Vraiment, fait, celui vraiment se qui. méfier de toi, quoi. Ah, Non, pas ça le sur cet message. aspect-là. Mais non, mais vraiment, vraiment, Rollins, c'est une personne inspirante. Alors, tu vois, je vais même te parler là plus d'une femme, enfin de deux femmes. Ouais. Mais pour moi, c'est Brie et Nikki. Notamment Nikki, parce que Nikki, elle a un passif très compliqué. Notamment avec les hommes, elle a perdu son premier petit copain, elle a été battue par son dernier, enfin, elle a vraiment un passif très compliqué avec les hommes. Et en fait, moi, je me suis beaucoup rattachée à elle parce que j'ai vécu des choses un peu similaires à elle. Et du coup, ouais, je pense que niveau femme, ce serait vraiment Nikki. Parce que Nikki et moi, on a un peu un passif similaire. Hmm. Ok, je comprends. Donc c'est d'autant plus encore émouvant de savoir que tu vas pouvoir la rencontrer Mm. et pouvoir peut-être échanger un mot, lui dire écoute, ce que tu as vécu, je l'ai vécu, donc merci de me représenter et de m'avoir redonné espoir, etc. Donc Mm, non, mm. ça va être beau. Don Alias qui nous dit Ringsider, il collab qu'avec des femmes, j'ai vu dans le chat. Et ben, en fait, vous me croyez pas, mais c'est un petit peu volontaire. C'est vrai que ces derniers temps, il y a énormément de femmes qui viennent chez Ringsider Talking, plus que d'hommes. Tout simplement parce que ben, j'estime que les femmes ont injustement un temps de parole qui est réduit par rapport à celui des hommes. Encore trop souvent, et le milieu du catch malheureusement ne déroge pas à ça. Donc c'est un peu une action que je mène dans le sens où effectivement, oui, de manière totalement volontaire et consciente, je donne un temps de parole supérieur aux femmes plutôt qu'aux hommes. Donc ça se traduit que ce soit par les créatrices de contenu ou les catcheurs ou les catcheuses. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui viennent dans l'émission, mais effectivement c'est un peu volontaire, voilà. Donc il n'y a rien d'autre là-dessous. Je préfère éviter tout drama de suite, voilà. La preuve, à regarder, j'ai pas été très tendre avec notre invité, mais j'adore la chambrer, Chloé. Elle sait que je suis comme ça, mais Bien sûr. j'aime beaucoup l'emmerder, mais voilà. C'est comme ça que je lui montre que je l'apprécie. Donc voilà. Mais oui, effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes chez Ringsider Talking, mais voilà. Je trouvais que c'était important, voilà, de pouvoir donner la parole à toutes ces femmes. Et en plus, on a quand même la chance d'avoir des femmes extraordinaires dans le catch FR. C'est qui, toi, ta chouchou, Chloé, dans le catch FR? Mila. Mila Schmidt, sans hésitation. Mila Smith. Mila, c'est ma catcheuse préférée. Vraiment, en plus, bah, j'ai déjà eu la chance de réaliser une promo de Mila, enfin de filmer du coup une promo de Mila. Et franchement, Mila, c'est une perle en fait. C'est une Ouais, ouais, femme ouais. qui est incroyable. Elle est douce, elle est incroyablement gentille, elle est arrangeante, enfin, elle est excellente dans un ring. Enfin, franchement, Mila, pour moi, mérite d'être signée Et à totalement. l'étranger, quoi. Totalement. Totalement. J'avais déjà entendu parler d'elle longuement. J'avais vu des extraits sur les réseaux. J'avais jamais eu encore la chance de pouvoir échanger avec elle et de faire ma petite photo de fanboy, etc. Et de pouvoir la voir performer in ring. Ce fut le cas du côté de la FRPW. Elle a remporté le titre FRPW féminin des mains de Anastasia Bardot, qui sera l'invitée de l'émission Ringsider Talking. Vous avez vu la transition de dingue. Le 12 mars à 21h, voilà, donc notez déjà dans vos agendas, on reçoit la Queen de Versailles, Anastasia Bardot.
Et leur combat était époustouflant. Et Mila Schmidt, déjà, tu sens que dès son entrée, elle a un star power de zinzin. Sa manière de se mouvoir dans le ring, son positionnement, la fluidité, l'enchaînement de ses prises, son selling, les expressions de son visage, la manière qu'elle a de toujours réussir à capter l'attention du public sur elle, c'est du haut niveau, vraiment, c'est du très haut level. Et j'ai hâte de la revoir. On va la revoir là à la BZW le 14 mars, hein, si je dis pas de bêtises, contre Mercedes Moné de CEO. Ça, c'est incroyable de se dire ça quand même. Ça va être un match de dingue. Donc, Ah bah totalement. Est-ce que t'as pris ton combo toi avec Mercedes? évidemment, j'ai pris mon combo avec Mercedes Money, le Fan Pass et également le combo avec Bang Bang, Ricky Sosa, évidemment. J'étais obligé. Ricky, je l'avais déjà vu l'année dernière, à peu près quasiment à la même période. C'était pour le show BZ, la veille du Raw à Bruxelles. Et il avait eu un affrontement de zinzin contre JTG, le mec qui était passé par WWE. Leur combat était ouf. J'avais pas pu trop lui parler ou faire de photos ou quoi. Là, j'ai vu qu'il était dans les combos. J'ai dit, allez, vas-y, je le prends direct. Donc, ouais, non. Et puis Mercedes, évidemment. Toi aussi, du coup, j'imagine. Évidemment. Et en plus, Évidemment, en fait, c'est pas cher clairement, par rapport à ce que fait WWE ou quoi d'habitude en plus. Donc, Bah oui, puis moi, très clairement, enfin, j'ai vu Mercedes, je me suis dit, je viens, parce qu'au début, j'avais pas prévu de prendre ma place. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Minoru Suzuki, ouais, je suis pas fan, quoi, perso, donc ouais. voilà, il est pas dans mes catcheurs japonais favoris. Donc voilà, donc moi je me suis dit, je vois Suzuki, ouais, ok. Et là, j'ai vu Mercedes, j'ai fait, ok, dosé, moi je viens là. Ouais. Ok. Ouais, non, mais normal. Moi, j'ai vu l'annonce directe. J'ai fait, allez, ok, là, ça part. BZ. Plus BZ, j'aime trop l'ambiance à chaque fois. Donc, c'est des super shows. À titre perso, je passe toujours des bons moments. Donc c'est super. Je me tape une barre. Il y a Don Alias qui nous dit encore une femme chez Ringsider. Sûrement quand j'ai annoncé Anastasia. et Ethan nous dit on se voit à la BZW les boys. Rominou qui nous dit on se voit là-bas. En fait, il y a tout le monde à la BZ, c'est génial. Il y aura du monde. Celles et ceux qui n'y seront pas, allez chez Immortal. Il y a également des shows du côté de Freya où on pourra retrouver notamment une certaine Cory Zero. Je sais pas si vous voyez qui c'est Cory Zero. C'est juste une dinguerie aussi. D'ailleurs, je l'ai découvert. Pareil que Mila Schmidt, j'avais déjà entendu parler bien avant, mais j'ai eu la chance de lui parler, d'échanger et de la voir in ring. Le même show le soir à la FRPW, elle était présente, elle était dans un mixed tag team match avec Kazé et elle avait affronté, c'était Céline et Mr. Hype Kuro. C'était un sacré combat aussi, voilà. Donc j'avais bien kiffé et Cory Zero, pareil. Hein. Tout ce que j'ai dit pour Mila, vous le prenez pour Cory, vous faites copier-coller, J'espère vraiment qu'on... Pas tout de suite, parce qu'en fait, finalement, maintenant, la scène française est en train de vraiment imposer sa place dans la scène indie internationale. Même aux États-Unis, maintenant, ils considèrent la France comme une des meilleures scènes indie au monde. Quand à une époque, on ne savait même pas qu'on existait, on parlait sans cesse de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est nous. Et c'est un truc de dingue. Et à la fois, on est trop content, mais à la fois, on se dit, bah mince, parce que tous nos plus beaux talents, ils vont bientôt partir. Ils vont rejoindre Elio Lefleur ou ils vont rejoindre peut-être la EW ou la TNA ou d'autres structures. Et on les aura plus chez nous, quoi. Donc, d'un côté, c'est bien, puis d'un côté, on est un peu égoïste, quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que ça encourage... J'imagine que ça encourage aussi... plein de monde. Toi, t'arrives à garder encore contact avec eux quand ils partent comme ça aux States et tout ça? Ou du coup, c'est plus compliqué? Bah, disons que c'est des personnes... notamment, je prends l'exemple d'Elio, mais Elio, c'est pas la personne qui va te répondre le plus souvent. Donc, garder contact, c'est assez compliqué, mais je sais que j'envoie des messages, il like mes messages, enfin voilà, en général, je réponds à ses stories. Là, quand il a gagné le titre, je lui ai dit félicitations, il a liké, enfin, il y a quand même cette interaction également pour Dorian, enfin, j'ai toujours envie d'appeler Mike, c'est horrible, mais Mike Di Vecchio, c'est ça? Mike D, oui. Moi Mike aussi, D, je l'appelle toujours pareil, comme ça. De quoi? Moi aussi, je l'appelle comme ça, j'arrive pas à l'appeler. Mais c'est dur de se dire Dorian Von Dux, c'est... Et c'est moche en plus, c'est quoi compliqué. ces noms? Déjà, Elio Lefleur, bon, je m'y suis fait.
Mais ouais, bon, peut-être qu'on s'y fera, j'en sais Après, rien. l'histoire derrière Dorian Van Dux, de ce que j'ai Ah, c'est compris, moche, c'est pas moche, mais je sais pas, ça fait bizarre. bah, On de a ce que j'ai compris, l'histoire est belle et c'est Mike qui a enfin, ah OK. Dorian qui a choisi ce nom-là. Mais après voilà, l'histoire est belle. Si j'ai compris, Dorian, c'est parce que c'est son bodybuilder préféré. Dux, c'est parce que je crois que, il y a un des films qu'il a vu, il y a quelqu'un qui s'appelait Dux qu'il aimait bien. Et OK. le vent, je crois que c'est pour, Van Damme, un truc comme ça. OK. Ah oui, voilà, mais tu vois, dès que dès que du coup, tu sais qu'il y a un contexte ou en tout cas que ça découle de quelque chose. Moi, je pensais que c'était un branding imposé par VVE comme ils font souvent et que du coup, ils n'avaient pas eu le choix sur le nom, le choix créatif sur le nom. Donc, quand tu as le contexte, ça... Après, voilà, après, c'est vrai ça fait bizarre, même pour Aigle Blanc. Elio Lefleur, au début, j'étais là en mode bon. Puis après, à force de l'entendre, je pense que c'est peut-être une question d'habitude aussi, finalement. Bah, Elio, c'est pareil, c'est lui aussi qui a choisi son nom, Ok, bon donc bah voilà. Tu vois, ça c'était des infos que j'avais mmh. pas. Ben, c'est plaisant à savoir. Du coup, au moins, ils gardent une certaine liberté créative là-dessus. Parce que bah, c'est ça aussi. Des fois, on a peur qu'ils se retrouvent bridés ou qu'ils soient totalement repackagés. Et que du coup, bah, c'est le risque aussi, le fait de les redécouvrir totalement différents. Après, si c'est pour le bien de leur carrière, que ça leur permet d'exploser et d'avoir des Bien carrières à la sûr. Triple H, Shawn Michaels, n'ayons pas peur de rêver, hein, à Batista, Roman Reigns, Cody Rhodes, c'est Cody Fro, ça lui va très bien, j'ai envie de te dire. voilà, voilà, on leur souhaite, on leur souhaite évidemment, hein, donc voilà, c'est génial. Ça donne peut-être des ambitions à Ethan Riley là dans le chat. Voilà, Ethan, tu vois ce qu'il te reste à faire pour aller les titiller, quoi, hein? Mais bon. On aura l'occasion d'en parler sûrement quand il viendra dans l'émission. Je vais l'embêter un peu avec ça. Allez le suivre sur les réseaux et allez suivre ce qu'il fait parce que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal dans un ring, mine de rien. Même si on le, Mmh. même si on le charrie. Est-ce que tu voudrais nous adresser un petit mot, quelque chose? Est-ce que tu as des projets pour le futur? Est-ce que tu as envie de nous annoncer quelque chose? C'est ton petit instant auto-promo. Comme ça, en même temps, tu peux balancer tes réseaux, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, Heu, etc. alors des projets, oui, mais comme pour l'instant c'est en cours, je balance pas parce que je veux pas que ça ne se concrétise pas. Oui, Je je préfère avoir du comprends. concret avant de dire quoi que ce soit, mais oui, des projets, il y en a, ça c'est sûr. Hem, Ensuite, soyez connectés parce qu'il y a un très gros concours qui arrive sur Global Catch, voilà. En vue de WrestleMania, il y a un très gros concours qui arrive. Voilà, les rats. Non, je parle pas de vous, les Les supporters de rats, c'est le moment. Marseille. Les autres, non, pas vous non plus, les supporters de l'Olympique Lyonnais dans le fond, calmez-vous. Qui j'ai oublié. Ah oui, Saint-Etienne, non, c'est pas vous non plus. Mais qui se met la France entière à dos. Sauf Toulouse, sauf Toulouse. Nos amis de chez Arène Wrestling, vous êtes sauvés. Non, mais les rats, là, on vous parle. Si... c'est les conseils pas chers, là, c'est maintenant. Si vous voulez vous Non, faire non, plaisir. vraiment un gros concours qui va être mis en place durant un mois à partir de cette semaine environ. Donc, c'est un concours uniquement sur Instagram. Tout le monde peut participer. Voilà. Tout le monde peut participer, que vous soyez juste des fans ou des workers ou qui vous voulez. Ou le voisin, la voisine, le père d'un tel, le grand-père, qui vous voulez, le collègue, qui vous voulez. Voilà. Donc vous avez le droit de participer, c'est open. Donc c'est un très très gros concours. On avait fait la même l'année dernière, on l'avait fait sur X et sur Insta, mais Ouais. au final on va le faire vraiment que sur Insta parce que c'est là qu'on a la meilleure visibilité. Mhm. Et puis bah, mes réseaux, bah écoutez, il y a Global Catch, voilà, sur X et sur Insta. Et moi j'ai mon compte pro du coup, donc qui s'appelle Oui. Chloé avec le petit tiré du bas, pro avec un W à la fin pour Pro Wrestling au cas où si vous PW. avez pas compris. C'est maintenant, attention, Pro W ou PW, c'est la nouvelle marque de fabrique. Moi, j'ai raté le coche, tu vois, je peux plus mettre Mr. Insider PW, ça le fait pas. Ça le fait pas. Non, mais oui, Donc blague à voilà, part, Chloé Pro W, c'est ça? exactement, Pro W. Ok. Avec le underscore tiré, enfin le tiré du bas là Ouais, entre c'est ça. Chloé et Pro W. Ok. Et exactement, et puis bah et puis avec il y a un petit micro aussi à côté, mais ça c'est parce que voilà, c'est parce que vous avez cru comprendre que tout ce qui était commentaires, ring annonceur, Tout ça. interview, bah c'est que moi je suis une femme à micro quoi. Une femme? Oh, attention! On a des révélations Enfin, il fallait rester jusqu'au bout, messieurs, dames. Il fallait rester jusqu'au bout, voilà. C'était la minute
dérapage. On a 8 pins, comme disent les jeunes. Excellent. Voilà, Chloé, femme à micro. Mais j'ai déjà exactement. ma miniature et mon titre pour la vidéo, le replay YouTube. Là, ça va cartonner. Je vais faire Là, je vais scorer au niveau du clickbait. Ça va être bien. Excellent. Donc non, voilà. Merci en tout cas, Chloé, Avec plaisir. de ta gentillesse, de ta sincérité, de t'être livré au jeu des questions-réponses. C'était super. Donc tu l'as dit, on peut te retrouver sur Instagram, Chloé-ProW et également Global Catch si vous souhaitez suivre Ouais. de près ou de loin toute l'actualité catch française, japonaise, allemande, anglaise, espagnole, italienne, enfin bref, le catch international dans son ensemble. AEW, il me semble aussi un petit peu, également Bah oui, évidemment, les grosses structures comme les WWE, petites. TNA aussi, je vous vois souvent parler de TNA, NXT pour mon plus grand bonheur. J'adore NXT, je le dirai jamais Moi aussi. assez. Montez dans le train NXT, bordel, s'il vous plaît. NXT, c'est bien. NXT, c'est trop bien. Voilà. Et C'est montez vrai. dans le train Global Catch. Et Mr. Insider, s'il vous reste encore assez d'énergie. Voilà. Il reste assez de wagons. Voilà, c'est ça. S'il reste assez de wagons, essayez de me garder une petite place. En tout cas, les amis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Merci encore une fois à toutes et tous d'avoir participé dans le chat. J'en profite une dernière fois pour les amis d'Arène Wrestling. Si vous voulez qu'on s'organise un épisode, c'est avec grand plaisir pour pouvoir parler de votre projet, de la structure, de ce qui se met en place, du show à venir, etc. Parce que vous le savez, moi, ça me tient énormément à cœur de parler de tout le catch français dans son ensemble. Je peux pas être tout le temps partout à la fois. Chloé, j'imagine que toi, c'est pareil. Donc, on privilégie toujours là où on a le plus de facilité, d'affinité ou de chances de pouvoir se rendre sur place, etc. Mais ça ne nous empêche pas de parler de tout le catch français dans son ensemble. Et donc, du coup, je tiens toujours à le rappeler que c'est l'objectif principal du projet Mr. Insider et du coup de Suite Chloé, de Global Catch et de tous les créateurs en général. Donc, continuez à nous soutenir, on a besoin de vous et c'est comme ça qu'on avance et qu'on construit de belles choses. Voilà. Si je peux C'était... me Dis-moi. permettre. Bien sûr, permets-toi. T'as dit de parler de tout le catch français. À quelques exceptions près, il y a des structures dont on parle pas. Hein. Voilà. À quelques exceptions près, voilà. Il y a des structures et des gens qu'on ne parle pas. Hein, voilà. Bon, après, évidemment, il y a ce qui se passe derrière les rideaux, j'ai envie de dire, et puis qui... Bien sûr, mais c'est pas pour autant que derrière, ça fait qu'on doit parler de la structure, tu vois. Oui, je comprends, voilà. Donc, eh ben, écoutez, maintenant, voilà, t'as cassé mon outro. Et t'es fier de toi? C'est comme ça que ça se passe? Enfin, Pardon. encore bravo, Media Catch, nous dit Don Alias. Voilà, merci Don Alias de rétablir les choses correctement. Non, mais c'est vrai, là, blague à part, je rigole avec toi, mais je peux comprendre qu'il y ait des structures pour lesquelles on a plus ou moins envie de parler. Voilà. En tout cas, le message à retenir, c'est celui-ci. Soutenez le catch français dans sa globalité. Voilà. Et attention à Chloé. C'est tout ce que j'aurai à dire pour cette fin d'épisode. Voilà. Bon, écoutez, les amis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Mr. Insider, sur TikTok, Mr. Insider. Si vous en voulez encore, il y a le podcast Kayfabe is Dead sur Spotify. Et si vous voulez une nouvelle dose de Ringsider Talking, retrouvez les replays de toutes les émissions. On a eu Artemis, on a eu Arkia, on a eu également Kyle Hoxton, évidemment, pour ne citer que. Eh bien. C'est la chaîne YouTube Mr. Insider. Retrouvez d'ici quelques jours le replay avec Chloé. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures catchesques. C'était Mr. Insider et Chloé pour Insider Talking. Vive le catch with love. Ciao! Salut!